Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui me touche tout particulièrement car je suis sujette aux crises d'angoisse et à la spasmophilie. Pourquoi j'ai voulu vous parler de ce sujet? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que pas mal de personnes étaient concernées et n'en parlaient pas forcément facilement, et donc j'ai voulu vous faire partager mon expérience. Donc pour ma part, tout a commencé à l'adolescence. J'ai fait une très mauvaise expérience que j'aurais jamais dû faire, que j'ai fait du coup une fois. J'ai consommé un pétard. Alors je ne veux pas faire la rabat-joie, mais franchement, ne commencez pas, arrêtez, vous savez vraiment pas les dégâts que ça peut faire sur tout le système nerveux et autres, c'est une catastrophe. Et suite à ça, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse et ça ne m'a plus lâché jusqu'à aujourd'hui. Comment les crises d'angoisse se manifestent chez moi? Eh bien tout simplement, ça peut arriver n'importe quand. Pas forcément dans des moments de stress, c'est ça qui est complètement dingue. C'est-à-dire que je vais être détendue, je vais regarder la télé, je vais être sur l'ordinateur, je vais me préparer à faire un bon petit repas ou ce genre de choses. Et là, bam, c'est parti. Les premiers symptômes en général, j'ai l'impression d'avoir un énorme coup de poignard dans la poitrine, donc autant dire que c'est hyper flippant. J'ai dû aller aux urgences 2-3 fois déjà avec les électrodes et tout ce qui va bien pour m'entendre dire que je faisais une grosse crise de panique. Donc c'est des douleurs intercostales, c'est des nerfs qui se coincent. Et on a tout simplement l'impression de mourir. Ça irradie dans la mâchoire, dans le bras, c'est vraiment les symptômes d'une crise cardiaque. Et ça peut durer plusieurs minutes comme plusieurs heures. On a ces premières douleurs qui sont réelles pour le coup, et du coup ça engendre une peur et ce qui va créer de la palpitation, donc l'accélération du rythme cardiaque. On a l'impression que le cerveau n'est plus irrigué, on a du mal à respirer, et c'est là que la crise d'angoisse est à son paroxysme, est au plus haut. J'ai des vertiges, des suées, c'est vraiment des points bien précis, donc il semblerait que quand c'est une douleur, on peut avec le doigt montrer sa provenance, c'est pas grave. C'est quelque chose qui peut être rassurant. Donc je me suis déjà vue dans un supermarché avec mon petit caddie et devoir tout lâcher, laisser le caddie comme ça et rentrer chez moi direct. Ou bien être en voiture et devoir m'arrêter brutalement n'importe où. C'est vraiment quelque chose de très handicapant. Si vous êtes sujet aux crises d'angoisse, c'est quelque chose qui risque de revenir très souvent, ou en tout cas qui est en vous maintenant, mais que vous pouvez contrôler en tous les cas. C'est pas contrôler justement. C'est quelque chose avec lequel vous pouvez vivre de façon plus tranquille. Je m'entends. J'ai constaté en fait, dès l'instant où je me rends compte que la crise arrive, donc tout simplement, eh bien, je ne veux plus essayer de la contrôler, de me crisper. Je me dis, ok, super, elle est là, et là je me fais un peu violence et je la subis. Et tu me mets des coups dans la poitrine, super, j'arrive plus à respirer, bah ok. Je prends en fait la crise, je l'accepte, je l'accueille et eh bien elle passe beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que je ne fais pas en sorte de la neutraliser, de toute façon je ne pourrai pas, je perdrai. Je sais que ça va se calmer dans quelques temps, donc tant pis, ça fait mal, mais j'attends. La chose ici à faire, c'est se dire, Caro, des crises d'angoisse, tu en as régulièrement. Et à chaque fois, bah ok, c'est chiant, mais ça se finit bien. Donc je relativise. Autre chose, quand j'ai vraiment la grosse crise, ce que je fais, si j'ai quelqu'un autour de moi, eh bien je lui en parle. Et le fait d'avoir cette personne en face qui va me dire mais c'est rien, c'est tout con, hein, mais ça me rassure. Je fais régulièrement en fait des cures de magnésium et pour le coup ça me fait vraiment du bien. Je pense qu'on a tous plus ou moins des carences en magnésium, donc ça peut pas faire de mal. Moi je fais des cures durant 2 mois, j'arrête pendant 1 mois ou 2 et je reprends. J'ai vraiment l'impression que ça me fait du bien. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'aurais pu peut-être rassurer certaines personnes qui souffrent de la même chose que moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai pu faire du bien à travers cette vidéo. Et moi je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!